19h GMT à Molibabougou, d'où nous émettons. Merci infiniment de nous rejoindre sur Chérifla TV pour cette nouvelle page d'information. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2016. Bienvenue à toutes et à tous dans ce flash d'information. Le nouvel an du calendrier musulman a eu lieu ce début de semaine dans notre pays. Ce jour marque la commémoration de l'hégire, exil du prophète Mahomet, paix et salut sur lui à la Mecque. À l'occasion de cette nouvelle année de l'hégire, le guide spirituel des Ansar, Seyyid Chérif Ousmane Madane Aïdara, ainsi que le ministre des Affaires religieuses et du culte Thierno Hass Diallo ont tenu à souhaiter des vœux sincères pour un Mali paisible. Des propos recueillis par Ousmane Kane. C'est un vélo pour donner à tous les Maliens nouvel an. Et puis on demande au bon Dieu de nous donner la paix, de ramener la paix à notre chère patrie. Il est un jour de nouvel an où quand même de normal on doit souhaiter les vœux les meilleurs pour le pays, pour les semblables. En ma qualité de ministre des Affaires religieuses, j'ai saisi donc l'occasion, et surtout encore que c'est une nuit d'Achoura, alors afin que nous nous approprions ce qui fait les vraies valeurs de notre religion, qui n'est que belle et bonne. C'est l'amour, le pardon, l'entraide. Alors, je ne pourrais pas dire 2015 parce qu'on est dans l'année musulmane. Alors, mais l'année qui vient donc de s'écouler nous a vu traverser, connaître des balbutiements, des turpitudes. Mais je crois que le bon croyant, à chaque fois qu'il y a des éléments qui lui permettent de perdre souvent l'espoir, il se rappelle que Dieu, dans toute sa grandeur et sa bonté, lui donne d'autres opportunités. Ce nouvel an que nous allons vivre nous éloigne de ceux-là qui ne commettent que des horreurs au nom de l'islam. Et que ce nouvel an fasse de nous citoyens d'un Mali et respectueux de la République, des valeurs républicaines. Citoyens, enfants, ayant le goût de l'étude. Citoyens, citoyennes, comprenant que l'islam, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est l'entraide, et donc faisant sienne tout cela qui est ce que l'autre appellera la sunna du prophète, les bonnes manières, et qui nous rapprocheront toujours les uns des autres, et qui nous permettra, au nom du président de la République, bien sûr, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, d'aller vers un État solide, stable, pluriel, multiconfessionnel, qui donne ce meilleur exemple d'un État où la foi a participé à la stabilisation, à la consolidation, à l'expression des libertés, au respect des valeurs morales, et qui donc nous permettra de montrer à la face du monde que le Mali fut et que le Mali est, parce qu'il s'est basé sur des valeurs de ce qui fait sa foi pour retrouver son unité, pour aller vers l'amour et pour le respect des principes qui fondent une république, l'autorité de l'État, le respect de l'autorité parentale, et donc plus de rigueur morale chez le citoyen malien. Nos meilleurs vœux de nouvel an vont donc à l'endroit de toute la Oumma islamique du Mali. L'AFOMA est l'association des femmes forestières du Mali. Elle vient de procéder au lancement d'une session de formation de 2 jours. Objectif, renforcer les compétences techniques de ses membres tout en les outillant et les sensibiliser sur les nouveaux textes forestiers dans notre pays. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin dans la salle de réunion de la direction régionale des eaux et forêts. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly étaient en place. Cette formation de 2 jours à l'endroit de ses membres est une initiative de l'Association des femmes forestières du Mali pour une meilleure compréhension des textes réglementaires. On attend de la formation que nous soyons bien édifiés sur nos textes d'application, sur la loi 10/028. Parce qu'en longueur de la journée, c'est ce qu'on applique sur le terrain. Surtout que nous, on est au district. C'est le transport qui nous intéresse. Donc tous les produits qui viennent des régions, ils sont déversés à l'intérieur de Bamako. Donc il faut qu'on soit édifié. Parce que c'est quelque chose, si tu as un document, si tu n'arrives pas à appliquer sur le terrain, tu ne peux rien faire.
c'est pour la maîtriser en un mot. Ces renforcements des compétences techniques des membres de l'association des femmes forestières en matière de législation va permettre une meilleure implication de celles-ci quant à l'application des textes en vigueur. Et cette formation, parce qu'on s'est dit les textes constituent l'outil de travail pour nous les forestières, parce que nous évoluons et au niveau national et à la base. Et à tous ces niveaux, nous avons besoin de textes. On avait suivi en son temps des formations en texte, mais on s'est dit qu'on peut toujours améliorer nos compétences en la matière. D'où l'opportunité d'organiser cette formation à l'endroit des femmes forestières. C'est pour mieux les outiller, avoir des résultats au niveau de nos différents postes, donc conformément aux textes en vigueur. Il faut qu'on évolue avec les textes. Les textes changent très souvent, donc il faut qu'on évolue avec les textes. L'Association des femmes forestières du Mali a pour but d'aider, former et sensibiliser ses membres sur leur travail quotidien. La FOMA, c'est vraiment d'abord assurer la cohésion entre nous. Autrefois, on n'était pas nombreux en tant que femmes. Il y avait seulement quelques femmes qui évoluaient dans le cadre de la foresterie. Parce que c'est un métier qui n'est pas très facile pour les femmes. Et compte tenu d'abord de notre attitude et de tout ce qui nous attend à la maison, ce n'est pas très facile. Mais maintenant, on commence à être nombreux. Donc on s'est dit, c'est bon d'abord de s'organiser. De s'organiser pour assurer la cohésion entre nous. Il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on sache quel membre a quoi comme problème. Donc assurer la cohésion entre nous. Et dans ce cadre-là aussi, assurer le renforcement de nos compétences. Si on veut évoluer, que ce soit à la maison ou au niveau du service, de façon en tout cas à être visible au niveau du service, il faut qu'on améliore nos compétences. On ne sort pas à l'école avec toutes les compétences. Il y a beaucoup de compétences et de défis qui se posent quand on commence la vie professionnelle. Donc on s'est dit, c'est bon quand même qu'on s'organise et d'assurer la cohésion et surtout d'améliorer nos compétences techniques et de leadership. Donc c'est vraiment ça l'objectif de l'association, parce qu'on ne peut pas toujours être là à l'écart. Donc il faut que nous-mêmes, parce que nous connaissons nos problèmes, nous connaissons nos réalités, donc on sait qui a besoin de quoi pour pouvoir mieux s'affirmer sur le plan professionnel et familial. Rappelons que l'Association des femmes forestières du Mali, AFOMA, est créée le 8 mars 2015 à Karan, dans la commune rurale du Manding. Actualité hors de nos frontières. À l'occasion de la rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire, le président Ouattara tente le tout pour tout afin de convaincre les députés d'adopter une nouvelle constitution qui doit poser les fondements de la Troisième République. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, était face aux députés ce mercredi 5 octobre pour présenter en personne l'avant-projet de constitution à l'occasion de la rentrée parlementaire. Les Ivoiriens sont divisés à propos de ce projet de nouvelle constitution qui devrait instaurer une troisième république dans le pays. Le défi est de taille car certains Ivoiriens adhèrent à cette idée, mais d'autres sont plutôt réservés. L'opposition a toujours refusé ce nouveau changement et dans l'opinion publique, les avis sont tout aussi mitigés. Dans ce projet, l'article 35 qui a été remplacé par l'article 55 fixe les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême. Il prévoit donc de sauter le verrou de la limitation d'âge à 75 ans et fixe l'âge minimum à 35 ans pour se présenter à la magistrature suprême. Beaucoup de critères relevant de l'ivoirité seront également revus et corrigés dans cette nouvelle constitution. Parmi les changements majeurs, il y aurait également la création d'un poste de vice-président et un Sénat comme aux États-Unis. Les sénateurs sont élus pour 2/3 au suffrage universel indirect. Leur mandat est de 5 ans et bénéficie d'une immunité comme c'est le cas pour les députés. Les experts se félicitent de ce changement. Selon eux, le poste de vice-président pourrait éviter une crise institutionnelle. Ce projet de constitution, composé de 184 articles, avait été adopté le 28 septembre dernier en Conseil des ministres. Le peuple ivoirien devra se prononcer au cours d'un référendum prévu à la fin de ce mois d'octobre. Voilà donc une bonne transition. Le tour d'horizon de l'actualité africaine nous conduit en République démocratique du Congo où Joseph Kabila annonce le report de l'élection présidentielle. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement s'inquiète plutôt de la situation humanitaire dans la région du Poul. Au Burkina Faso, c'est la suite de la série des grèves des médias publics. Et enfin, de nouvelles manifestations contre la hausse des frais universitaires en Afrique du Sud, le tout commenté par Kadi Diakité.
Le président de la République démocratique du Congo a annoncé ce mardi le report des élections. Joseph Kabila, qui s'exprimait en marge d'un déplacement en Tanzanie, a expliqué qu'il fallait mieux préparer le pays à des échéances, observant notamment que jusqu'à 10 millions d'électeurs n'étaient pas inscrits sur les listes et qu'ils pourraient recourir à la violence s'ils ne pouvaient pas participer au scrutin. L'opposition accuse le chef de l'État congolais de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir alors qu'il a atteint la limite du nombre des mandats présidentiels. Les différents partis de l'opposition se sont réunis mardi à Kinshasa pour définir une réponse à l'actuelle impasse politique. Au Congo-Brazzaville, un comité interministériel était réuni ce mardi pour évoquer la situation humanitaire jugée préoccupante dans la région du Poul, secouée par des troubles depuis avril. Le gouvernement a fait au cours de cette réunion le point de l'action humanitaire et étudié des mesures qui doivent être prises pour venir en aide à ces personnes déplacées. À l'issue de la réunion, il ressort qu'il y a près de 3700 personnes qui ont quitté leur village pour d'autres destinations en fuyant les exactions. Selon le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, la traque du pasteur Ntoumi, rendu responsable des actes enregistrés dans le pool, va être menée jusqu'au bout. À ce jour, a-t-il ajouté, une quinzaine de personnes ont perdu la vie, dont la majorité est constituée des éléments de la force publique. Au Burkina Faso, la grève de 72 heures décrétée par le syndicat national autonome des travailleurs de l'information et de la culture est entrée dans sa 3e journée ce mercredi avec le même engouement de la part des journalistes. Les travailleurs des médias ont encore déserté les organes insistant sur le fait que le gouvernement ne sert que du dilatoire. Ils exigent entre autres l'élaboration et l'adoption d'un statut particulier pour l'amélioration conséquente de leurs conditions de vie et de travail, le reclassement de certains agents bloqués depuis 2004, une compensation pour ceux qui sont décédés et ceux qui ont été admis à la retraite et l'harmonisation et la hausse de l'indemnité de code vestimentaire. Des heurts ont éclaté ce mardi sur le campus de l'université de Wits à Johannesburg entre policiers et étudiants. Ces derniers manifestaient depuis 2 semaines contre l'augmentation des frais universitaires. Plusieurs membres des forces de sécurité et étudiants ont été blessés lors de ces échauffourées. Le gouvernement sud-africain a annoncé le 19 septembre dernier une augmentation de 8% des frais universitaires, soit 2% au-dessus de l'inflation annuelle. Les étudiants issus des foyers modestes aux revenus inférieurs à 40 000 € par an n'auront pas à payer l'augmentation. De leur côté, les manifestants réclament une éducation gratuite pour tous. Point final à cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 21h avec El Hadj Moussa Fomba pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV, votre chaîne de proximité. À très bientôt.